En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton... » Pourquoi les hommes de notre génération sont-ils non seulement aveugles et sourds aux enseignements de Jésus, mais aussi aveugles et sourds au bon sens? Comment peut-il avoir amour du prochain, véritable amour, amour chrétien, charité, s'il n'y a pas amour de Dieu? Il y a bien des années, beaucoup, mais je m'en souviens, j'étais un jeune étudiant. J'étudiais la biologie à l'université et j'avais un excellent professeur, une femme extraordinaire, une professeure magnifique. Elle était assistante. Elle enseignait la botanie, cryptographie. Cette femme était athée, une athée militante, une excellente personne, un professeur magnifique, vraiment une personne magnifique. Un jour, elle m'a amené dans sa voiture de l'université au métro et nous avons parlé un bon moment. Elle savait que j'étais religieux. Je n'étais pas encore prêtre, mais je me préparais déjà à me consacrer. Nous avons parlé un peu de la foi. Je lui ai dit que je trouvais vraiment son comportement, son dévouement extraordinaire. Elle m'a donné une leçon. Elle m'a dit très honnêtement, « Ne te trompe pas, j'ai mes limites. Quand j'atteins ces limites, je m'arrête. » Et j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. On n'a pas approfondi. Je n'ai pas osé lui demander quelle était la limite, enfin, mais je l'ai compris. Je ne sais pas quelle est la limite, mais je l'ai compris. Un catholique a aussi ses limites. Je connais des catholiques qui ne sont pas des personnes très bonnes, qui ont des défauts, des vices de toutes sortes. Il y a des catholiques en prison qui sont des meurtriers, des voleurs, des violeurs. Il y a aussi des catholiques qui sont de très bonnes personnes, qui sont vraiment exceptionnels. Mais nous tous, catholiques ou non catholiques, croyants, athées, musulmans, bouddhistes, nous avons tous des limites, tous. Ce qui se passe, c'est que chez certaines personnes, la limite est très élevée et cela donne l'impression qu'elles n'ont pas ces limites, bien sûr, quand on les connaît de loin. Et il semble que ces personnes n'auraient pas commis le péché originel en raison de leur bonté. Et ce sont des catholiques ou des non-catholiques. Mais un catholique, lorsqu'il atteint sa limite, quelle qu'elle soit, parfois il l'atteint rapidement, parfois il a une nature tellement bonne qu'il lui faut beaucoup de temps pour l'atteindre. Lorsqu'il atteint sa limite, le catholique entend toujours une voix qui lui dit « Appuie-toi sur moi et continue à te battre. Appuie-toi sur moi et continue à te battre. N'abandonne pas. Demande pardon. Relève-toi et continue à te battre. » Celui qui n'a pas la foi n'a pas de voix à l'intérieur de lui. Et la voix qu'il a à l'intérieur de lui vaut ce qu'elle vaut. Le mythe du bon sauvage de Rousseau est un mythe. C'est une légende. Le mythe du bon sauvage, le mythe de l'enfant de la jungle, ce sont des légendes. Le bon sauvage n'existe pas. Il existe le sauvage et il existe la loi de la forêt ou la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et le Christ est celui qui nous dit continuellement « Ceci est mal ou ceci est bien, tu as bien fait ou tu as mal fait, tu dois demander pardon, tu dois recommencer ou tu as très bien fait, mes félicitations,
Tu as collaboré avec la grâce et tu as bien agi. Super. Courage. Voyons si tu peux faire encore un peu mieux. Si ce n'est pas en ceci, en autre chose. Mais si tu enlèves le Christ, si tu coupes la racine de l'arbre, que feras-tu lorsque tu atteindras tes limites? Lorsque tu n'en auras pas envie et que tu ne pourras pas pardonner? Lorsque la personne que tu aides te donnera l'impression qu'elle ne le mérite pas? Ou lorsque tu pourras faire le mal sans que personne ne te voie et que tu n'auras que cette voix intérieure qui te dira ce que tu devrais pas faire. C'est pourquoi le Seigneur, avec la sagesse de quelqu'un qui connaît les êtres humains parce qu'il est leur créateur, le Seigneur nous enseigne que l'amour de Dieu vient en premier, et il le dit ainsi, en premier, l'amour pour Dieu, d'abord la racine, et puis, inévitablement, si l'amour à Dieu est sincère, et après vient l'amour pour notre prochain. Amour pour Dieu, pour toi Jésus, par gratitude envers toi, pour faire ce que tu veux que je fasse, parce que tu mérites que je le fasse, pour toi Jésus. J'en ai envie, bon, je n'ai pas atteint ma limite, j'ai envie de faire le monde, bon, très bien. Il y a beaucoup de personnes catholiques qui font le monde sans avoir à faire un grand sacrifice parce que ce sont des bonnes personnes qui aiment leurs enfants. Je ne dis pas tous, mais presque tous les êtres humains, catholiques ou non, la plupart du moins, c'est génial. Mais quand ils deviennent adolescents, quand tu dois te sacrifier pour être avec un enfant qui a des problèmes, et les parents, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui aiment leurs parents et qui souffrent quand ces parents meurent. Et d'autres personnes, lorsque ces parents vieillissent, les parquent dans un centre et ne vont même pas les voir. En revanche, le catholique écoute une voix autorisée, une voix qui a autorité sur lui et qui lui dit, tu dois pardonner, tu dois faire le monde. Tu dois consacrer du temps à tes enfants, tu dois être un bon professionnel, tu dois prendre soin de tes parents. Et si à un moment donné, tu te dis que tu ne connais pas cette personne, pourquoi dois-je faire le monde à un étranger? Pourquoi dois-je aider quelqu'un qui ne le mérite pas? Alors, cette voix autorisée, la voix de Jésus te dit, c'est vrai, tu ne lui dois rien, tu ne le connais pas, tu n'as pas de dette envers cette personne. Mais tu me dois tout, parce que tu me dois tout ce que tu as. Tu as une dette envers moi, et moi, je choisis vers qui tu dois payer la dette. Tu dois payer la dette à travers cette personne. Que tu me nourrisses à travers cette personne, que tu m'assistes à travers lui, que tu m'accompagnes à travers lui, que tu me réconfortes à travers lui. C'est envers moi que tu as une dette. Et pour moi, tu dois la payer à travers lui. D'abord Dieu. Et après le prochain. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons. Mais nous ne pouvons pas aimer notre prochain à de nombreux moments où nous atteignons nos limites si nous ne le faisons pas pour l'amour du Christ et avec l'aide du Christ. Ainsi soit-il.